Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn, ses loisirs et ses passions. Comment allez-vous? Alors aujourd'hui, je vous fais un petit papotage. Je suis en train de travailler sur Christmas Eve en rond. Je suis rendu, j'ai dépassé je suis presque aux 50%. Je suis à 49,12%. Alors, une belle petite broderie. Je vais essayer de vous mettre une image dans le coin. Je ne garantis rien, mais je vais essayer. Puis, j'ai décidé, bon, vous voyez, je la fais en diagonale. L'autre jour, je vous avais montré que j'essayais la méthode Royal Rose. Mais cette broderie-là est pas mal avancée en diagonale, puis étant donné qu'elle est en rond en plus. De toute façon, la Royal Rose, je ne suis pas convaincue encore, je ne l'ai pas assez testé pour dire que je vais changer de méthode. J'aime bien avoir différentes méthodes différentes, dépendant de mes projets. Autrement dit, il n'y a pas une méthode que je considère comme... c'est pas une religion, là, comme je dis. Là, il y a des méthodes que je préfère à d'autres. Il y a des méthodes que j'ai essayées que je n'aime pas du tout. Puis il y en a que c'est... ça dépend du projet aussi. Ça fait que... Puis comment je fais. Je ne veux pas dire que certains des projets que j'ai commencé en diagonale, je les transformerai pas en Royal Rose. Mais c'est pas... ça va dépendre comment je fais. Il y a des projets que j'ai fait un petit peu en diagonale, puis ensuite j'ai fait un petit peu en cross-country, puis ensuite je suis revenue en diagonale, puis bon. Ce que j'aime des Royal Road comparé aux diagonales, c'est qu'on travaille en bloc de 200, tandis qu'à Royal Road, tandis qu'en diagonale, on travaille en bloc de 100 seulement. C'est l'avantage de Royal Road, mais... Là, je travaille avec un cerceau, ça fait du sens étant donné que c'est une pièce, c'est une image ronde, puis elle rentre dans le cerceau, fait que... Et comment allez-vous? Comment allez-vous? Là, vous avez vu, j'ai terminé par un point d'arrêt. Parce que mon fil était rendu trop court. J'ai terminé par un point d'arrêt en diagonale à la place où est-ce que je vais continuer ce fil-là. J'ai un autre fil en attente, cette section-là. Cette section-là n'est pas complète parce que je suis dans le rond. Je suis dans le bord du rond. Fait que je fais cette section-là qui a moins de 100 points. Je pense que je vais passer à la prochaine. Là, vous entendez le ventilateur en arrière. Désolée si ça vous dérange. Mais il fait chaud. Tantôt, là, je pense que je vais aller prendre une bonne douche. Parce que je transpire du dos. C'est difficile à broder au bord du cerceau. Est-ce que j'ai le plastique qui est pas loin, le cerceau qui est pas loin.
Alors là, la pièce est installée droite. Là, c'est rare que vous me voyez travailler la pièce à l'endroit, mais c'est parce que je suis rendue à dépasser 50%. Là. Fait que le début, il était par là, là. Ça fait que là, j'ai installé le début dans la clampe, là, dans la pince de mon support. Puis j'écoutais, avant d'être en ligne j'écoutais un Stitch With Me, une flossubeuse américaine, puis qui travaillait en diagonale, puis tout ça. Puis elle travaille rang par rang. Faut pas qu'elle rentre son aiguille dans un point où est-ce que ça n'a pas été déjà brodé, pour pouvoir, je veux dire, bon. Il y en a qui aiment travailler de même. Moi, je trouve que c'est trop... oups. Pas sortir à la bonne place. Moi, je suis pas aussi... c'est pas une méthode de travailler rang par rang, non. C'est trop de désenfilage puis de réenfilage, surtout quand t'as beaucoup de confettis, là, non. Moi, je travaille bloc par bloc. Je finis toute ma couleur dans un bloc avant de prendre l'autre. Mais c'est ça, c'est qu'elle elle parlait, elle disait combien... qu'elle se souciait pas du nombre de points qu'elle faisait à l'heure. Puis moi, je suis d'accord avec elle. Elle dit, si c'est quelque chose que tu apprécies faire, qui te donne du plaisir, qui te donne la relaxation, qui te donne la... Ben, pourquoi tu voudrais le faire plus vite? Je veux dire, ça fait pas de sens. Il y a des choses que j'aimerais faire plus vite, mais des choses que j'ai pas le choix de faire, puis que j'aille y faire, ben j'aimerais ça les faire plus vite, puis que ça soit moins pénible. Ça fait du sens. Vous me dites, il y a une méthode pour faire du ménage plus rapidement, puis sans se fatiguer autant, ben je vais être prenante. Mais j'aime ça faire de la broderie et du point de croix. Si je fais... je dis des fois, je fais comme... en passant, là, vous voyez, là, je suis rendue à mon autre section que je vais faire ici. Là, la section est presque complète. Il me manque un point ici. La section, c'est un parallélogramme. Puis là, vous dites, pourquoi qu'elle prend le fil en attente qui est le plus bas? Bien, c'est parce que ça fait du sens, parce que si je prends le fil en attente qui est plus haut, quand je vais être arrivé ici, ces fils-là vont me nuire. Tandis qu'en prenant le fil en attente le plus bas, dans cette section-ci, j'ai aucun fil qui va me nuire. J'ai pris le fil en attente le plus bas dans mon parallélogramme de 10 par 10. Puis à ce moment-là, bien, il n'y aura pas de... Il n'y aura rien qui nuira pour broder. C'est tout simplement pour ça. Puis souvent, ben, je profite pour en recompter mes affaires, voir si 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. Là, j'avais bien compté mes affaires. Surtout que c'est une toile où est-ce que j'ai pas de carré. Déjà... Donc, voyez-vous, cette couleur-là, dans ce parallélogramme-là, j'ai 2 points à faire. J'ai oublié de le mettre ici. OK. 2 points à faire. Puis je le mets en attente dans le parallélogramme plus bas. Comme ça. J'ai fait 2 points, mais j'avais juste 2 points à faire.
Je vais enfiler mon autre fil. Je vais marquer sur mon pattern keeper. Oups. OK. Point. On a de couleur. Fait que c'est ça, je dis pourquoi c'est pas une course. Je brode, je fais du point de croix parce que j'aime relaxer à faire du point de croix. Puis ça prendra le temps que ça prend. Je suis pas pressée. C'est pas comme si j'avais... C'est pour ça que je disais aussi que j'aimais pas faire promettre des pièces en cadeau avec une date limite. Une, deux, trois, un, deux, trois. Parce que je ne veux pas sentir de pression à faire du point de croix. Tout simplement. Oh, de bonne raison. C'est un loisir. Là, j'ai mis sur Pattern Keeper, j'ai mis mes lignes pour pouvoir voir mes diagonales. On peut mettre ça dans Pattern Keeper. Puis, celles qui ne savent pas comment, là, je vais vous montrer. Posez sur ça, si la petite chose pour faire des settings. Puis là, vous allez plus bas. Puis, ligne et diagonale. Puis là, vous pouvez mettre de haut à gauche, du haut en haut vers le bas à droite. Fait que vous devez choisir l'angle de votre ligne. Ou du bas à gauche vers le haut à droite. Fait que moi, c'est ça que j'ai sélectionné. Puis vous pouvez sélectionner la distance entre vos lignes, soit 10 ou 20. Puis vous pouvez choisir la couleur ici. C'est comme ça que vous pouvez mettre vos lignes diagonales avec Pattern Keeper. C'est bloqué, ok. Mon frère Yves, il est rendu en France. J'ai vu des photos de lui aujourd'hui sur Facebook. Il est à Mulhouse. Ça a l'air que c'est en Alsace, que c'est presque à la frontière de la Suisse et de l'Allemagne. Alors, il était dehors sur une terrasse à boire une bonne bière. Ça a l'air d'être une jolie ville.
voyons, je l'ai bloqué. Il débloque tout seul. Ok. Là, je cherchais tantôt des vidéos, des informations sur l'adaptateur de cadre de défilement du support Lowry. Okay. Bon, j'ai cet adaptateur-là. Autrement dit, en anglais, c'est Large Frame Adapter for Scroll Frame, okay, pour les cadres de défilement. Puis, en gros, c'est une plaque de bois qu'on met, qu'on attache à la place. Ce qui est attaché au scroll frame, au stand, au support, c'est l'adaptateur. Puis le cadre de défilement, il est installé sur l'adaptateur. Puis là, on peut glisser le cadre de défilement, en tout cas. Puis la problématique, c'est que ça fonctionne, mais là, j'ai terminé sur Kingming. J'ai terminé toute une rangée de 40 points en allant vers la droite. Puis là, il faut que je recommence vers la gauche pour faire 40 rangs de large. La problématique que j'ai, c'est que 40 points, 40 rangs de haut, en fait, là, parce que la problématique que j'ai, c'est que l'adaptateur, il doit être comme à peu près dans la moitié du cadre de défilement, ou aux 2/3, quelque chose. Mais là, moi, il faut que je travaille tout à fait à gauche. Mon métier sur pied, mon support sur pied, étant donné que je suis droitière, que je ne veux pas qu'il me nuise à ma main droite, bien, il est situé à ma gauche. Alors là, bien, en le situant à ma gauche, puis là, je mets ma pince, puis là, ma pince, ça tient le support l'adaptateur pour le cadre de défilement. OK? Fait que ça tient comme ça. Puis là, j'installe mon cadre de défilement, mon scroll frame là-dessus. Puis là, ben, si je veux broder tout à fait à gauche, ben, je vais me retrouver à broder mon support sur pied, là, mon floor stand, là, il va me nuire. Là. Fait qu'en tout cas, je suis en train d'essayer de voir comment d'autres brodeuses s'organisent. Ça fait que, ben, sûrement, il y a une façon de faire, il y a une façon de s'arranger. Puis surtout aussi, ce qu'il y a, c'est que j'utilise le cadre Omanic, le scroll frame Omanic. Il est bien pratique, mais il est très pesant. Puis en plus, ben, ma toile de Kingming est pesante parce qu'elle est longue. Puis le rouleau où est-ce que j'ai toute ma toile pas brodée, là, ben, il est très épais. Puis la chose qui est là pour soutenir ça, pour le tenir collé à l'adaptateur, la vis, c'est pas assez longue. Il faudrait que je trouve une vis plus longue, mais en tout cas, tout ça pour dire, là, je vais essayer de trouver un moyen, là, ça va être... si jamais je trouve le moyen de tout arranger ça, mais je ferai une vidéo, voir comment je me suis organisée, parce que je suis sûre que je ne suis pas toute seule à avoir à travailler avec des toiles qui sont très larges, puis que vous décidez, moi ça me prend un cadre, je veux dire, je peux pas travailler là, sans tension, puis ça fait que
Je sais qu'il y en a qui travaillent, j'en voyais l'autre jour, qui vont travailler sur le cottage, ou c'est une très longue pièce, tout ça, mais qui vont travailler sans cadre, mais moi, je suis pas capable. Moi, ça me prend une toile tendue. Elle est difficile, la madame, si vous voulez. Ça fait que ça, il prend une toile tendue. Pas grand-chose que j'exige, mais ça me prend une toile tendue. Je vais essayer de trouver, là, parce que le câble qui mine, là, il est vraiment pesant. Puis là, quand je travaillais à droite du câble, j'avais pas de problème. Mais là, étant donné, il va falloir que je travaille à gauche. Puis je peux pas tourner le câble puis le mettre de l'autre côté, parce qu'à ce moment-là, le gros rouleau, il se trouve être contre moi, puis ça fait trop haut, en tout cas. Ah! Cette idée aussi de commencer une toile qui mesure 5 mètres. Mais vous avez vu mon vidéo l'autre jour, j'aurais pu être pire, puis trouver... J'ai pas commandé la toile à 20 mètres. Je suis bien raisonnable. Oh! Stitching Dreamer, que je vous parlais, là, qu'il avait commencé cette toile-là de 20 mètres en 11 CT. Elle disait que c'était ses parents qui lui avaient donné. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils se sont dit « Ah, ben si on lui donne une toile comme ça, on lui achète une toile comme ça parce qu'elle n'est pas donnée, là. » Ben, ça va lui prendre tellement de temps qu'elle va nous ficher la paix après pour... sans comprendre que pour une brodeuse... tu ne travailles pas rien sur une toile puis l'affiner avant de commencer un autre, là. Et là, je vais te faire un point d'arrêt parce que mon fil est trop court. 140. J'ai des couleurs. Ah. Ok. J'ai fait un départ en boucle. Puis là, je vais finir mes deux croix. Ma première, ben, j'avais fait ma première patte en faisant un point d'arrêt. Fait que là, ben, je vais fermer le point d'arrêt avec ma deuxième patte. Puis
Ni vu, ni connu. Je vais vous montrer de quoi sur Pattern Keeper. Je vais juste vous montrer ici. Ici, vous avez tous mes symboles. Puis là, je les ai mis en ordre de points qui me restent à faire. Là, vous voyez, j'ai des symboles qui sont terminés, que je n'ai plus besoin. Puis vous voyez qu'il y a certains symboles. Vous pouvez mettre deux couleurs, comme attendez, ici, où est-ce que j'ai mis? Regardez ici, vous avez un symbole, ici, où est-ce que vous avez deux couleurs, 436, 738, OK? Mais vous pouvez utiliser la deuxième ligne aussi pour indiquer, comme ce symbole-là, c'est du demi-point de croix avec 3 brins. Fait que j'ai indiqué comme quoi j'avais deux couleurs pour le symbole. Fait que le premier, j'ai indiqué comme quoi c'était du DMC. Puis la deuxième, j'ai indiqué comme autre, parce que vous pouvez choisir le type de fil que vous avez. Il y a certaines sélections, là, comme Madeira, je ne sais pas trop. Puis là, ben, ou encore, bon. Puis là, ben, au lieu de mettre un numéro de fil, j'ai mis HS3. Ça veut dire pour moi que quand je sélectionne ce point-là, ben là, je ne le sélectionnerai plus parce que je les ai toutes faites, il me reste 0 point à faire. Ben, c'est du demi-point de croix avec 3 brins. Avec un petit truc, si vous avez des mélanges de points de croix, de demi-point de croix, puis que vous avez un brin, deux brins, quelque chose, bien, vous pouvez toujours mettre une instruction spéciale sur votre deuxième ligne. Je voulais juste vous montrer ça. Fait que là, je vais revenir au symbole que je suis en train de faire. Oups. Comme ça ici. Et là. Oups. Et c'est ça.
J'ai mon prochain partenariat avec Nucravd. Il m'a envoyé un courriel. Maintenant, Nucravd, il ne nous laisse pas sélectionner n'importe quel point de croix. Il nous envoie un lien avec 3 ou 4 projets présélectionnés, puis il nous demande d'en choisir un. Ça fait que là, j'ai sélectionné dans les 3, il y avait les nouvelles perles avec supposément du 9CT, oups, avec une famille de tigres blancs sur un fond vert. Puis la veille, ben pas la veille, mais j'avais déjà regardé, puis je me demandais voir si j'allais le commander sur un autre partenaire. Il y a Epicrosty, je ne sais pas le nommer. Mais j'hésitais parce que j'ai l'impression que j'ai peur que le fond vert soit pas brodé, soit pas, il n'y ait pas de perles. Parce que je trouve que, en tout cas, ça donne l'impression que c'est complètement perlé, mais je ne suis pas sûre. Je suis pas convaincue. Fait que j'ai bien hâte de le recevoir. Voir d'abord, c'est-tu complètement perlé? Je ne l'ai pas vu déballer par aucune autre youtubeuse. Fait que, est-ce que c'est complètement perlé? Et de un. Puis si c'est complètement perlé, ça va être quoi le rendu des feuillages à l'arrière? Fait que j'ai bien hâte de recevoir. Alors, c'est des nouveaux produits, ça fait que ils commencent tranquillement. Au début, mais c'était il y avait les tournesols, mais les tournesols, c'était pas du 9CT, finalement, c'était du 11CT, puis c'était pas les perles rondes, c'était des perles précieuses. Ça fait que puis les perles rondes, c'était toutes des partiels avec des fleurs. Fait que là, il offrait et la famille de tigres ou le pan sur fond bleu. Mais j'ai bien hâte de voir. Qu'est-ce que ça va être. Yeah! Je viens d'atteindre 50%, 50,08. Yeah! Vous allez me dire, il y a juste 7183 points, mais c'est quand même, j'ai atteint la moitié. Bon, là, ce point-là, ce symbole-là, c'est un mélange de 840, 842. Fait que je peux pas le commencer en boucle.
que je vais le rentrer ici. Puis je vais faire un point d'arrêt. Je laisse dépasser un tout petit peu. Comme ça. Doucement. Comme ça. Non, je vais pas mon... Bien. Bon. Là, j'ai 2 points d'arrêt d'affilée. J'ai le point d'arrêt que je finissais mon fil du bloc précédent. Puis j'ai un point d'arrêt pour commencer mon nouveau fil. Hop. Ça ici, je ne l'ai pas marqué. Hop, comme ça. Je vais remettre ça. OK. J'ai une abonnée qui me disait qu'elle avait voyagé et était allée à Bayeux, voir la tapisserie de Bayeux, qui est une énorme pièce qui est faite en point de Bayeux. Puis elle a été gentille, elle a acheté un kit là-bas, fait avec le point de Bayeux, puis il y avait une page explicative sur comment faire le point de Bayeux. Puis elle a été gentille, elle me l'a envoyé, la page explicative. J'ai dit, wow, c'est intéressant, ça se fait en 4 passes, puis tout ça. Puis j'ai dit, OK. Mais ça, c'est plus la broderie, c'est pas du point de croix, c'est fait sur tissu et non pas sur étamine ou aïda ou lin. C'est vraiment fait sur du tissu, puis ça peut être fait sur du lin, mais on ne compte pas les brins, là, les fils pour faire nos points. Puis, elle disait, ça ne tente pas. J'ai dit, non. Comme je disais, j'ai dit, moi j'aime le point de croix parce qu'on sait exactement où rentrer l'aiguille. Je veux dire, il n'y a pas... je dis pas, mon fil, mon point, il va-tu là, ou il va un petit peu plus loin, ou un peu plus court. C'est facile d'avoir des points tous de la même grandeur parce qu'on est obligé de compter là, je suis de l'étamine 28. Je suis obligé de compter ces 2 sur 2, là, je veux dire... je peux pas le mettre sur 3, je peux pas le mettre sur 1, ça ferait pas, ça fait que c'est... j'aime mieux ça de même. Parce que comme j'expliquais l'autre jour, je fais de la couture à la main, mais j'ai bien de la difficulté à maintenir, je faisais des bords de pantalon, des bords de jupe, ben
je me tanne, puis mes poings deviennent de plus en plus longs, puis ça, j'ai toujours détesté ça, coudre à la main. Ils allaient me dire, ben voyons, t'aimes ça, t'as venir une aiguille, puis un fil. Oui, pour du point quoi, pas pour la couture. Ça fait que... Puis la broderie, la problématique, bon, que ce soit le point de tige, le point de picot, le point de... Bon, je sais pas trop, là, mais... ben, il faut tout le temps que ça soit... Oups, bon, je vais pas rentrer à exactement la bonne place. Il faut tout le temps que vos points soient égaux. Puis moi, ben, j'ai bien de la misère à... À un moment donné, je regardais, j'en avais parlé à un moment donné quand je m'intéressais à la dentelle. D'ailleurs, il faudrait que je m'y remette. Bien, il faudrait que je me remette au diamond painting, il faudrait que je remette au tissage, il faudrait que je me remette au tricot, il faudrait que je me remette au crochet. Puis, bon, ben, vous voyez la problématique, là, j'ai bien trop de... Pour ça, j'ai pas besoin de la broderie en plus, là. Je dis, à chacune de ces passions-là, ça me prend du temps, mais ça me prend aussi, ça me coûte de l'argent, là, je veux dire... je dépense beaucoup trop, là. Ça fait que... Puis, je regardais un reportage sur une ville en France, je me souviens plus laquelle, où est-ce qu'il faisait de la dentelle, pas au fuseau, mais de la dentelle à l'aiguille. Puis, je suis pleine d'admiration pour ces dentelières-là. Il expliquait là, chacune des étapes, puis qu'une pièce pouvait être brodée par plusieurs dentelières, brodée, travaillée par plusieurs dentelières, dépendant de leur expérience. Il y en avait une qui faisait le dessin, l'autre qui transférait le dessin avec des petits, il faisait faire des petits trous avec une aiguille, en tout cas sur un autre, puis je me souviens pas de toutes les étapes, là. Puis il y en avait une là, qui était comme considérée comme plus junior, là, qui faisait juste 2 ans qu'elle faisait de la dentelle, là. Puis elle, ben, elle faisait le point le plus simple, là, je me souviens plus comment il s'appelle, puis qui faisait comme juste le fond. Puis ça faisait pas le motif, ça faisait le fond de la dentelle. Puis faut... Peu importe ce que vous faites dans la dentelle, que ce soit le fond ou le motif, il faut que vos points soient tous égaux parce que vous avez beau avoir une dentelière, un super beau motif, puis tout ça, mais si il y a une dentelière qui a fait le fond, puis qu'elle s'est tannée, puis que ses points ne sont pas réguliers, ben ça gâche toute la dentelle. Puis elle faisait ça, puis ça revient à... C'est des travaux lents. Je veux dire, le point de croix, c'est lent, là, mais comparé, là, la dentelle à la main, là, à l'aiguille, là, c'est très, très long, OK, pour faire... si vous faites 15 cm², là, c'est très, très long, OK? Puis, il faut aimer. C'est sûr, si vous commencez une dentelle, puis vous dites, ah, j'ai hâte de la finir, puis, ben, c'est pas le bon état d'esprit pour travailler là-dessus. Il faut que vous appréciez, il faut que vous disiez, chaque point est important, puis, c'est comme je lis, puis j'écoute des booktubers, le booktube, autrement dit, c'est pas des flosstubes, c'est des booktubes,
des commentaires des liseuses qui... Bon, des lectrices plutôt comme des lectrices et des lecteurs qui commandent des livres. Bon, puis eux autres, là, ben écoutez, je me disais, rendu à ce point-là, il y en a une, là, elle lit comme... elle peut parler des 6 romans qu'elle a lus durant le mois dernier, puis c'est pas des petits livres, là, je veux dire... Puis là, il y en a qui vont dire comment lire vite, puis bon. Mais celle qui lit comme 6 livres par mois, là, elle est rendue avec, je ne sais pas combien d'abonnés, je pense qu'elle n'est pas loin du 100 000 abonnés, OK? Elle gagne sa vie avec YouTube. Fait que je me dis, d'un sens, pour elle, lire, c'est plus un loisir, c'est sa job, c'est son... puis plus elle lit vite, ben... puis là, quand j'en entends dire, ben là, voulez-vous avoir une méthode pour lire plus rapidement? Puis moi, j'ai envie de dire, je veux pas de méthode pour lire plus rapidement. J'aime ça lire. Je lis quand même assez rapidement parce que j'ai beaucoup lu dans ma vie, puis comparé à d'autres, je sais que quand j'avais à lire un texte, quelque chose, puis je le lisais beaucoup plus rapidement que mes collègues et tout ça, mais je ne veux pas me forcer à lire plus rapidement pour, théoriquement, lire plus de livres dans ma vie. Lire, c'est un loisir, c'est un plaisir. Puis, oui, j'en ai beaucoup de livres à lire. Puis, il y a une chose que j'ai appris à faire aussi, c'est à accepter de ne pas terminer un livre. Si je suis rendue là, comme au tiers du livre, puis que j'ai vraiment pas de plaisir à le lire, là, je me force pas. Avant, je me forçais à le finir. Maintenant, je dis, OK, c'est vraiment pas dans mes goûts. J'aime pas ça, lire ce roman-là. J'ai d'autres choses à faire. Fait que je vais arrêter de lire. Puis passer à un roman. Parce que quand vous n'aimez pas lire un roman, ben vous trouvez... Quand vous avez un roman que vous n'aimez pas, ben vous trouvez à vouloir faire n'importe quoi sauf lire parce que vous n'avez pas de plaisir à lire. Normalement, quand vous avez un roman que vous aimez, ben vous avez hâte de retrouver puis de voir qu'est-ce qui va se passer dans votre roman. Puis, mais si vous lisez un roman puis que c'est vraiment pas votre tasse de thé, comme on dit, ben regardez. Comme ils disent en anglais, DNF, do not finish, mettez-le de côté. Peut-être qu'éventuellement, vous serez dans l'état pour le lire. Comme là, actuellement, là, je ne serais vraiment pas en état pour lire des romans vraiment noirs, là, vraiment sombres, là, je veux dire... vraiment démoralisant, là, je veux dire... je n'irai pas lire La peste d'Albert Camus, là, je veux dire... tu La peste, en tout cas L'étranger, ou bon... Un roman d'Albert Camus, là, je veux dire, je suis pas dans ce mood-là, pas en tout, là, j'ai déjà assez de deuil à passer au travers. En parlant de deuil, je suis allée voir, j'ai réussi à avoir un rendez-vous chez le médecin la semaine passée. Parce qu'il faut dire, au Québec, là, moi, j'ai pas de médecin, j'ai plus de médecin de famille. Puis quand on n'a pas de médecin de famille, avoir un rendez-vous sur un médecin pour un suivi, là, faut être tenace, là. Ça fait que... Puis là, ben, il fallait que j'y aille pour renouveler des prescriptions.
Parce que moi, je prends des antidépresseurs, puis je vais prendre des antidépresseurs jusqu'à ma mort. Puis je prends des médicaments pour dormir, puis je vais les prendre jusqu'à ma mort. Parce que je suis autiste, puis j'ai trop d'anxiété si je prends pas ces médicaments-là. OK? Fait que, puis ceux qui veulent me juger, qui me jugent, là, mais moi, là, j'aime mieux être bien, être sereine, que dire, oh, je ne prends pas de médicaments contre parce que ça montre que je suis faible si je prends un médicament contre. Non, j'ai pas cette idée-là pantoute. Ça fait que. Puis, je disais au médecin qui m'a reçu, je disais que j'avais vécu 2 deuils dernièrement, que ma mère était décédée le 7 mai, puis que j'avais dû faire euthanasier mon chat le 26 juin. Puis elle dit, dormez-vous comme il faut? Je dis, oui, je dors. Ben, avec mes médicaments, je dors, mais je dors peut-être un peu trop. Puis elle dit, vous n'avez pas besoin de médicaments de plus pour dormir. Puis elle dit, si vous pleurez, c'est normal, il faut que vous fassiez votre deuil. Fait que j'ai aimé son attitude, puis elle dit, prenez déjà assez d'antidépresseurs. Elle dit, fait qu'il faut vivre à travers son deuil. Fait que c'est ça. Pour revenir au roman, là, ben, si je suis rendu à combien de temps? Je vois pas comme il faut. C'est en bas d'1 heure. Bon. Si j'ai envie de. Si j'aime pas le roman, je le mets de côté, je lis autre chose. Peut-être qu'à un moment donné, j'aurai la tête à lire. Des fois aussi, actuellement, c'est soit parce que je ne prendrai pas un roman qui est trop sombre, ou un roman qui est trop compliqué. Autrement dit, j'ai pas envie de me casser la tête. Actuellement, je lis du Sarah J. Maas. C'est plus léger que ce que j'ai l'habitude de lire comme roman de fantaisie. Mais ça m'accommode bien parce que d'habitude, je lis des romans de fantaisie plus sérieux, entre guillemets, plus mâles, plus écrits par des auteurs américains. Mais des auteurs mâles, je devrais vous dire. Parce que Sarah J. Maas aussi est américaine, là, mais des hommes. Puis, là, il y a je sais pas combien de personnages, puis je trouve ça drôle parce que Sarah J. Maas, ça parle de son héroïne qui s'est acheté un appartement, mais c'est pas si bizarre, là, c'est parce que c'est comme, comment je dirais ça? Elle est dans un monde qui n'existe pas, là, c'est pas dans un pays, c'est un pays imaginaire, là, parce que ça dit pas que c'est dans tel pays, là, c'est une terre, c'est comme je dirais, c'est comme un roman de Tolkien. Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, c'était pas en Europe, c'était un pays imaginaire, OK? Fait que les terres du milieu, on sait pas où ce que c'est, puis c'est pas grave, là, c'est un monde imaginé, OK? Ça fait que ce roman-là, ben, il est dans un monde imaginé, dans une période qui semble être, parce que là, il ne parle pas d'auto, il ne parle pas d'électricité, il ne parle pas je veux dire, ça a l'air médiéval un peu, là, je veux dire, ils sont à cheval, bon, là, il y a des fées, puis il y a des sorcières, puis il y a puis il y a de la magie, puis etc., mais, puis, des wyvernes qui appellent, ça j'ai appris ça, je dis c'est quoi une wyverne? Une wyverne, c'est je te laisse, je dis ok, une wyverne,
c'est un dragon à deux pattes. Je ne savais pas ça, saviez-vous ça? Une wyverne, puis en français, ça se dit aussi, c'est une wyverne, ça a des ailes comme un dragon. Oups. Mais sauf que ça a deux pattes arrière seulement, pas de pattes à l'avant. Alors, puis c'est ça, fait que je lis ça, tout ça pour dire, puis là, elle s'achète un appartement. Puis pour ça, je disais comme, elle s'achète un appartement. Là, j'étais comme, OK, attends un petit peu. Un appartement. D'abord, appartement, je trouvais comme ça, c'était anachronique vis-à-vis de, comme ça disait, elle s'est acheté un condo, là. C'est comme, c'est anachronique comparé à une époque médiévale, ben imaginaire médiévale, là, ça fait que... Puis là, elle dit qu'elle a qu'elle a tout le luxe dans son appartement, des meubles en cuir, puis elle a une robinetterie, puis l'eau chaude, puis une salle de bain, puis tout ça. Puis là, j'avais à me dire, t'as-tu un four puis un micro-ondes? Une fois partie, là. C'est comme... je trouvais que c'était comme bizarre, comme... elle s'était acheté un appartement dans la ville de... Puis là, j'étais comme, je disais, ouais, OK, tu t'es acheté un appartement. Comprenez pourquoi je dis que c'est comme bizarre. Je n'ai pas pris le fil le plus bas. OK, on va prendre le fil le plus bas. Là, je suis dans ma nouvelle section. Comprenez pourquoi je dis que c'est comme bizarre. C'était comme, je dis, OK, tu t'es acheté un appartement. OK, c'est combien tes frais de condo? C'est passé comme... En tout cas, je trouvais ça bizarre. Puis... en tout cas, là, je suis en train de lire le 3e tome. Là, j'achève, il me reste 100 pages à lire. Le 3e tome, c'est... Je lis en anglais. Je vous disais que les auteurs anglophones, je préférais les lire en anglais la plupart du temps. À moins que je me retrouve avec le livre en français parce qu'il m'a été prêté, que je lui reçois un cadeau, quelque chose. Là, mais sinon... puis... le 3e tome, c'est Heir of Fire, l'héritière du feu. Puis il me reste 100 pages à lire. Puis ensuite, le 4e tome, c'est Queen of Shadows, ou la reine de l'ombre, ou la reine des ombres, je sais pas. Puis j'étais en train de lire ça, puis je trouvais ça drôle, tu sais, c'est comme, OK, elle s'est acheté un appartement. C'est comme si... je sais pas, je trouvais ça vraiment bizarre comme... Oups, c'est pas ça que je vais faire ici. C'est mon dernier point. Je vais faire ma 2e patte en premier. Parce que là, mon fil il est court. Fait que là, il me reste mon dernier point à faire, cette couleur-là. Puis je veux finir mon fil. Fait que je vais faire ma 2e patte en premier. Puis je vais faire mon point d'arrêt en dessous. En diagonale. Point d'arrêt, en anglais, il s'appelle ça un pin stitch. Ça serait un point d'épingle. Je vais sortir ici. Puis,
Fait que tout ça pour dire que la vitesse, je reviens avec mon idée que j'avais commencé mon papotage avec ça. La vitesse, que ce soit au point de croix, ou en lecture, ou en n'importe quel... je parlais de dentelle à l'aiguille, que je trouve ça tellement... là, je retrouve cette vidéo-là, puis le regarde de nouveau. J'avais trouvé ça trop fascinant. J'en ferai jamais, c'est clair, mais il faudrait que je recommence à faire ma dentelle au fuseau. Mais le problème avec ma dentelle au fuseau, je me suis mis un gros projet. Puis là, je suis rendue au point où est-ce qu'il faudrait que je déplace mon projet sur mon coussin. Puis j'ai peur de tout perdre ce que j'ai commencé. Alors, parce qu'il faut tout que j'enlève les épingles, puis que les replacer, puis les... Bon, fait que... Ça pour dire que j'ai vu des vidéos qui expliquaient comment faire, mais... Bon, là, je vais essayer, là, je vais terminer ça ici. Je pense que j'ai... Attendez, je vais regarder comme il faut. Oups, combien de temps j'ai... Ah, 1h08, c'est le temps que je termine. Je vais essayer. L'autre jour, je vous ai fait un tutoriel parce que j'ai mis Pattern Keeper dans un coin de l'écran. J'ai remarqué par la suite qu'il était un peu petit. Je vais essayer de le mettre plus grand. Puis j'aimerais vous mettre dans un autre coin de l'écran l'image de la pièce que j'étais en train de broder. J'ai jamais fait ça. J'ai fait avec 2, mais là, je vais essayer avec 3. On va voir ce que ça va donner. Fait que, si vous voyez que c'est juste cette image-là que vous voyez, mais c'est pas que je ne vais pas être capable de faire les 2 autres, mais j'ai été capable déjà Pattern Keeper. Je devrais être capable, mais l'autre, la 3e, je ne sais pas. Alors, je pense qu'il va falloir que je le fasse en 2 passes, que je fasse une passe où est-ce que je rajoute l'image, juste l'image sur ce film-là, puis ensuite de prendre ce film-là avec l'image dans le coin, plus Pattern Keeper pour faire le film final. Je pense que c'est comme ça que je vais m'essayer. Je suis en train de faire des apprentissages là, avec un logiciel pour... J'utilise Splice sur Android, là, puis j'essaie de faire des apprentissages sur monter des films, là, fait que, pour améliorer mon rendu. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce papotage. J'ai été plus jaseuse que d'habitude. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Commentaires et suggestions sont les bienvenus. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Puis je vous dis à bientôt. Bye bye.